Nous avons vu comment construire un bilan, nous avons vu à quoi sert un bilan, mais vous vous demandez maintenant comment on passe des écritures comptables. Qu'est-ce que ça veut dire débiter ou créditer un compte? Donc je vous propose de regarder ensemble une méthode qui vous permettra de passer n'importe quelle écriture comptable sans vous tromper. La méthode des comptes en T. Donc, méthode des comptes en T. Allons-y. Nous avons vu dans une vidéo précédente comment bâtir un bilan. En fait, le comptable n'établit pas un bilan chaque jour, mais par contre, il doit enregistrer les transactions au jour le jour pour présenter le bilan un peu plus tard. Il utilise une technique dite des comptes en T, et pour cela, il ouvre des comptes, appelés comptes en T, car ils ont la forme de la lettre T majuscule, avec deux côtés, un côté gauche et un côté droit, où il enregistre les montants des transactions et leur date. Au moment de présenter le bilan, il reprend les soldes de chaque compte ouvert et les reporte dans les postes correspondants du bilan. Nous allons donc voir maintenant comment enregistrer les transactions dans les comptes en T et pour cela faire ensemble un peu de pratique. Nous allons prendre le cas d'une petite entreprise, un magasin qui est créé le 1er janvier et nous allons enregistrer 4 opérations au cours des 4 premiers jours de la vie de cette entreprise, du 1er au 4 janvier. À la fin de chaque journée, nous allons établir ensemble son bilan. Le 1er janvier, Monsieur Jean démarre son entreprise et lui apporte un capital de 10 000 euros qui est mis sur un compte bancaire qui a été ouvert au nom de l'entreprise. Si on établit un bilan à la fin de cette première journée, 2 postes du bilan sont mouvementés, le capital social et le compte disponibilité pour un montant de 10 000 euros. On remarque alors que le bilan est équilibré. Le 2 janvier, Monsieur Jean achète au nom de son entreprise un équipement pour une valeur de 6 000 euros payé comptant. Cette opération entraîne l'apparition du poste immobilisation corporelle pour un montant de 6 000 euros et une diminution du poste disponibilité à 4 000 euros car cet équipement a été payé comptant. Le capital social ne varie pas car c'est toujours le montant investi par Monsieur Jean au départ. L'achat de l'équipement ne génère ni bénéfice ni perte et bien sûr, le bilan est toujours équilibré. Le 3 janvier, Monsieur Jean achète pour 5 000 euros de marchandises en vue de les revendre plus tard. 3 000 euros sont payés comptant et 2 000 euros seront payés plus tard. 3 postes du bilan sont mouvementés. Le poste stock qui s'accroît de 5 000 euros, car il y a 5 000 euros de marchandises en plus. Le poste disponibilité diminue de 3 000 euros du fait du paiement et descend donc à 1 000 euros. Et enfin, les 2 000 euros payés plus tard figurent dans le poste dette d'exploitation, car il apparaît une dette vis-à-vis d'un fournisseur pour 2 000 euros.
On remarque donc qu'une opération d'achat ne génère ni profit, ni perte. Et on remarque bien sûr que le bilan est toujours équilibré. Le 4 janvier, M. Jean vend les 5 000 € de marchandises qui ont été achetées le 3 janvier pour un prix de 8 000 €. 4 000 € payés comptant et le reste payé plus tard. En conséquence, le post-stock se trouve réduit à zéro puisque toutes les marchandises ont été vendues. Le post-disponibilité augmente de 4 000 € du fait du paiement comptant et passe donc à 5 000 €. Et un nouveau poste apparaît, une créance client de 4 000 € puisque le solde sera payé plus tard par le client. Le bilan a donc une somme sur son côté gauche de 15 000 €. Pour être équilibré, il doit présenter la même somme de 15 000 € du côté droit. Il y a déjà 10 000 € en capital social, 2 000 € en dette d'exploitation, il manque encore 3 000 €. Où faut-il ajouter ces 3 000 €? Eh bien, tout simplement, dans le résultat, car si on vend 8 000 €, ce qui a coûté 5 000 €, on fait un bénéfice de 3 000 €. En conséquence, on voit que le résultat ne se génère que lors d'une vente de marchandises et jamais lors de l'achat de marchandises ou de l'achat d'équipements. Comme indiqué auparavant, le comptable n'établit pas un bilan après chaque opération. Il utilise la technique des comptes en T que nous allons voir maintenant. Rappelez-vous, le 1er janvier, M. Jean a investi 10 000 € dans son entreprise et a ouvert un compte bancaire au nom de celle-ci. Deux postes du bilan ont été mouvementés, le poste capital social et le poste disponibilité. On ouvre alors donc deux comptes en T, un appelé disponibilité et un autre appelé capital social, et on y enregistre le montant de 10 000 € avec la date. De quel côté du compte en T? Eh bien du même côté que la place du poste correspondant au bilan. Du côté gauche pour le compte disponibilité, car le poste est à gauche au bilan. Du côté droit pour le compte capital social, car le poste est à droite au bilan. On remarque que l'opération comporte le même montant à droite et à gauche. On dit alors que l'écriture est équilibrée. Dernière remarque, le côté gauche du compte s'appelle le débit du compte, le côté droit du compte s'appelle le crédit du compte. Les débits et crédits n'ont pas de connotation péjorative ou de connotation favorable. Débit veut dire à gauche et crédit veut dire à droite. Nous sommes maintenant le 2 janvier. Monsieur Jean achète pour le compte de son entreprise un équipement d'une valeur de 6 000 €. Deux postes du bilan sont concernés, donc deux comptes en T. On remarque que du fait du principe d'équilibre du bilan, il y a toujours au moins deux comptes qui seront concernés. Ici, c'est immobilisation corporelle et disponibilité. En fait, pour avoir le maximum de détails dans la comptabilité, on va nommer le compte en T équipement. Le compte équipement est rattaché au poste immobilisation corporelle qui est à gauche au bilan. On va donc le mouvementer du côté gauche, c'est-à-dire au débit. Le compte disponibilité est déjà ouvert, donc on va le réutiliser. Et ici, il diminue car on paye comptant. Donc on va le mouvementer du côté opposé à sa place au bilan. Au bilan, le poste disponibilité est à gauche. Donc puisqu'il diminue, on va le mouvementer à droite. Donc on va le créditer. On remarque que l'écriture est équilibrée car le compte équipement est débité de 6 000 € et le compte disponibilité est crédité de 6 000 €. En résumé, la règle est très simple. On mouvemente un compte en T du même côté que sa place au bilan quand il augmente et du côté inverse quand il diminue. Le côté gauche d'un compte en T s'appelle le débit. Le côté droit du compte en T s'appelle
Le crédit. Le 3 janvier, M. Jean constitue du stock et achète un lot de marchandises pour 5 000 euros. 3 000 euros sont payés comptant et 2 000 euros plus tard. 3 postes du bilan sont concernés, donc 3 contentés. On rappelle qu'il en faut toujours au moins 2. Les 3 comptes sont disponibilité, qui est déjà ouvert, et 2 nouveaux comptes, stock marchandises et dette fournisseur. Le compte stock marchandises augmente. Le poste correspondant est à gauche au bilan, donc on le mouvemente du même côté, à gauche, donc on le débite de 5 000 euros. Le compte disponibilité diminue, car on paye 3 000 euros. On le mouvemente du côté inverse de sa place au bilan, donc à droite, donc on le crédite. Le compte dette fournisseur fait partie du poste dette d'exploitation, qui est à droite au bilan. Il augmente, car c'est une nouvelle dette. On le mouvemente du même côté, donc à droite, donc on le crédite. Au total, l'écriture est bien équilibrée, 5 000 euros au débit d'un côté, 3 000 et 2 000 euros au crédit de l'autre côté. Nous sommes maintenant le 4 janvier. Monsieur Jean vend son stock de marchandises pour 8 000 euros. 4 000 euros sont payés comptant et 4 000 euros payés plus tard. 4 postes du bilan, donc 4 contentés sont concernés. 2 sont déjà ouverts, disponibilité et stock marchandises. 2 sont nouveaux, créances clients et résultats. Prenons d'abord disponibilité. Il augmente, puisque 4 000 euros sont payés comptant par le client. Même côté que la place au bilan, gauche, débit. Stock marchandises, il diminue, puisque les marchandises sont vendues. Côté inverse de la place au bilan, droit, crédit. Créance client, il augmente, puisque le client doit encore 4 000 euros. Même côté que la place au bilan, gauche, débit. Résultat, il apparaît, puisque le résultat apparaît quand la vente se fait. Même côté que la place au bilan, droit, crédit. Au total, l'écriture est bien équilibrée. 4 000 euros au débit de disponibilité et 4 000 euros au débit de créance client. 3 000 euros au crédit de résultat et 5 000 euros au crédit de stock marchandises. Nous avons donc enregistré dans les contentés les opérations du 1er au 4 janvier. Supposons que nous devions établir un bilan d'entreprise au soir du 4 janvier. Il suffit alors de reprendre tous les contentés et de calculer leur solde. Le compte disponibilité, par exemple, a une somme de 14 000 euros du côté gauche et une somme de 9 000 euros du côté droit. Son solde est donc de 14 000 moins 9 000, 5 000 euros du côté gauche. On dit alors que le solde est de 5 000 euros débiteur. Nous faisons de même pour tous les comptes. Nous trouvons un solde de 6 000 euros débiteur pour l'équipement, un solde nul pour le stock marchandises, un solde de 10 000 euros créditeur pour le capital social, 2 000 euros créditeur pour la dette fournisseur et 3 000 euros créditeur pour le résultat. Ces soldes sont reportés dans les postes correspondants du bilan qui alors va se former automatiquement. On remarque que le bilan est forcément équilibré puisque nous sommes assurés que chaque opération depuis le 1er janvier est liée à une écriture qui était elle-même équilibrée. Dernier point, débit et crédit ne veulent dire que côté gauche et côté droit du bilan. Revenons sur le compte disponibilité. Nous avons vu qu'on débite le compte quand on met de l'argent sur le compte et on le crédite quand on en retire. C'est exactement l'inverse du compte bancaire que vous envoie votre banquier. Pourquoi? Ce n'est pas une anomalie, c'est tout simplement le fait que votre banquier vous envoie votre compte bancaire issu de sa propre comptabilité. Quand vous mettez de l'argent sur votre compte bancaire,
la dette de la banque vis-à-vis de vous augmente, car en fait cet argent vous appartient. Une dette qui augmente, c'est le côté droit du bilan, donc c'est au crédit. Quand vous retirez de l'argent de votre compte bancaire, la dette de la banque vis-à-vis de vous diminue. Une dette qui diminue, c'est le côté inverse de la place de la dette au bilan, c'est donc le côté gauche, c'est donc le débit. Donc quand vous passez des écritures comptables dans votre propre comptabilité, ne pensez pas à votre compte bancaire, mais retenez uniquement côté gauche égale débit, côté droit égale crédit. Résumons donc maintenant la méthode qui vous permet d'enregistrer sans erreur n'importe quelle écriture comptable. Nous avons donc 3 étapes. Premièrement, on analyse la transaction que l'on se propose de comptabiliser. 2 postes du bilan au moins doivent être concernés. C'est le principe d'équilibre du bilan. Deuxièmement, on ouvre un compte en T pour chaque poste concerné ou on utilise les comptes en T qui ont déjà été ouverts. Troisièmement, on se pose la question, est-ce que le poste du bilan concerné augmente ou diminue? Si le poste du bilan augmente, on mouvemente le compte en T du même côté que sa place au poste du bilan. Si c'est un poste du bilan qui est à l'actif, c'est donc le côté gauche, c'est donc le débit. Si le poste du bilan est au passif, c'est le côté droit, c'est le crédit. Si maintenant le poste diminue, on mouvemente le compte du côté inverse de sa place au bilan. Donc si le poste est à l'actif du bilan, le côté inverse est le côté droit, donc le crédit. Si le poste est au passif du bilan, le côté inverse est le côté gauche, c'est le débit. Voilà, nous en avons terminé. Vous êtes maintenant un expert en passation des écritures comptables. Si vous voulez en savoir plus sur la comptabilité et la finance, je vous propose le livre que j'ai écrit avec mon confrère Jean-Yves Eglem, La finance d'entreprise pour les nuls, chez First Edition. Si vous êtes anglophone et si vous voulez avoir plus d'informations concernant la comptabilité anglo-saxonne, je vous propose mon livre, The 88 Most Important Things You Must Know in Financial Accounting, disponible en version papier ou en version Kindle dans les boutiques Amazon. Merci encore pour votre attention et à très bientôt.